Le miracle chez la fourmi. Les fourmis tisseuses. Ici, ce sont les forêts pluvieuses d'Australie. Ces arbres abritent une des colonies les plus organisées de la Terre. Les fourmis tisseuses. Les fourmis tisseuses d'une longueur de 6 mm font elles-mêmes leur propre nid. La construction du nid est réalisée au moyen d'une coopération miraculeuse. Le matériau principal utilisé lors de la construction du nid sont les feuilles. La première étape est de réunir les feuilles pour pouvoir les assembler. Pour cela, en s'accrochant les unes aux autres, les fourmis ouvrières forment une chaîne vivante. Et l'autre bout de la feuille, ils la tirent vers eux. La technique la plus étonnante est utilisée ici. La fourmi ouvrière que vous regardez porte une larve, c'est-à-dire sa sœur qui n'est pas encore venue au monde. L'endroit où elle l'amène est juste la partie où les feuilles vont être collées les unes aux autres. Et la larve commence tout à coup à sécréter une soie collante. Comme vous l'avez observé chez la fourmi ouvrière, elle fait la navette entre les feuilles et les soude les unes aux autres avec son mini pistolet à colle. Les fourmis adultes ne peuvent pas produire la soie collante comme celle qui est utilisée. La larve toute minuscule sacrifie pour l'avenir de la colonie la soie dont elle a besoin. Pour cette raison, elle ne pourra jamais achever son développement et devenir une fourmi en bonne santé. Seulement, son sacrifice ne demeure pas sans contrepartie. Les fourmis ouvrières s'occupent de la larve à l'intérieur du nid, et ce, jusqu'à la fin de sa vie. Coudre les feuilles nécessite une grande coopération. Pour cette raison, certaines ouvrières travaillent de l'intérieur et d'autres de l'extérieur, et ce, au même moment. Par ce moyen, les feuilles se soudent les unes aux autres de manière extrêmement forte. Les constructions qui en ressortent sont une merveille d'ingénierie au regard de la technique de construction, de la solidité et de la facilité d'utilisation. Sans ressentir le besoin d'aucune expérience ou supervision, les fourmis savent de manière miraculeuse par quel point elles vont attacher les feuilles les unes aux autres et par où elles doivent passer les fils de soie. Et donc, pour cette raison, les scientifiques qualifient de grand miracle le fait que ces petits êtres vivants agissent comme un seul cerveau. Ces petits êtres vivants qui ne possèdent pas d'intellect, qui n'ont pas de dirigeants à leur tête pour les orienter, le fait qu'ils travaillent tous ensemble pour un but commun et qu'ils agissent dans le cadre d'un plan extrêmement intelligent montre qu'il y a une volonté qui les dirige et règne sur eux. Eh bien, ceci est la souveraineté d'Allah sur les êtres vivants. Dans un verset du Coran, Allah propose ceci. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Allah, qui a créé sept cieux et autant de terres, entre eux, son commandement descend, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent, et qu'Allah a embrassé toutes choses de son savoir. Les recherches effectuées ont montré aux scientifiques certaines réalités très intéressantes au sujet de l'organisation des fourmilles.
Les fourmis examinées dans des conditions de laboratoire ont affiché des comportements étonnants. Par exemple, lorsqu'il était nécessaire de renforcer leur nid, les fourmis avaient commencé à construire un mur à l'entrée du nid qu'on appelle, en ingénierie de construction, un mur de soutènement et qui sert à augmenter la solidité des bâtisses. Chaque fourmi avait transporté un à l'endroit où le mur devait être formé, les grains de sable présents et qui, relativement à leur taille, sont de la grandeur d'un roc. De manière miraculeuse, chaque fourmi avait correctement placé les pierres et formé le mur en agissant à la fois comme ouvrière et comme un ingénieur connaissant le projet du mur.